Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va aborder une thématique délicate. Ce sont des situations difficiles que rencontrent plusieurs étudiants internationaux ici au Canada. Ça sera la thématique de cette vidéo. Je t'invite à rester jusqu'à la fin pour comprendre quelle est cette situation qui dérange énormément les étudiants internationaux, qui cause même d'énormes stress et qui peuvent les pousser à rentrer chez eux ou bien mal informés peuvent prendre de mauvaises décisions. Je t'en dirai plus après le générique. Salut à tous. Aujourd'hui, on va aborder une thématique délicate. Si c'est la première fois d'arriver sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Mon nom c'est Ivan Armel Wananti-Diop. Je suis étudiant à la maîtrise à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je m'intéresse à plusieurs thématiques et dans cette chaîne, on aborde plusieurs problématiques que rencontrent plusieurs étudiants et travailleurs ici au Canada, précisément au Québec et dans la ville de Trois-Rivières. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater ces futures thématiques et problématiques qui sont abordées dans cette chaîne. On va aborder plusieurs choses. Il y aura de nombreuses surprises au fur et à mesure que la chaîne va grandir. Sans toutefois tarder, je vais aborder la thématique du jour qui est l'exclusion dans un programme d'études ici au Canada. En effet, c'est une situation difficile que rencontrent plusieurs étudiants internationaux ici. Et moi, je vais en parler rapidement parce que c'est une thématique que j'avais déjà abordée. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais c'est une ancienne vidéo. Mais je suis revenu avec une nouvelle vidéo pour aborder encore cette thématique. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'ai à cœur et j'aimerais réellement que certains étudiants ne traversent pas ces situations. Parce que j'ai des amis à moi qui ont traversé cette situation. Moi-même, j'ai une petite expérience de vie avec ce type de situation. Il s'agit de l'exclusion dans un programme d'études. Et aujourd'hui, je vais te dire quoi faire lorsque on t'a exclu de ton programme d'études. La première chose que tu dois faire lorsqu'on t'a exclu de ton programme d'études, c'est de rester très calme. Si on t'exclut, ce que tu dois d'abord faire, c'est chercher à comprendre pourquoi on t'a exclu de ton programme d'études. Si on t'exclut de ton programme d'études, tu dois rester calme et chercher à comprendre pourquoi. Si tu remarques que le pourquoi est fondé, alors il y a des astuces que je vais te donner. Mais si tu remarques que le pourquoi n'est pas fondé, alors tu peux faire un recours. Tu peux faire une demande d'évaluation de ton exclusion. Tu peux aller vers le recteur ou bien tu peux aller vers le doyen. Mais je vais te mettre en description le règlement intérieur du premier cycle et du cycle supérieur. Tu verras un peu en détail qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'exclusion et si l'exclusion n'est pas fondée. Ça peut arriver qu'on t'exclut et si tu es ignorant, on peut profiter de ton ignorance, mettre des raisons qui ne sont pas fondées et toi aussi tu vas accepter. Pour savoir qu'une exclusion est fondée et que ça respecte le règlement intérieur de l'université, il faut regarder le règlement. Il faut aussi regarder la loi. Si c'est de pair, c'est aussi ça. Mais si l'exclusion est fondée, ne panique pas. Ça veut pas, si on t'exclut ton programme d'études, ça ne veut pas dire que tu dois rentrer automatiquement chez toi. J'ai rencontré beaucoup d'étudiants qui ont traversé ce problème. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner un conseil qui me tient à cœur par rapport à cela. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre et voir, pour mieux comprendre le conseil que je vais te donner qui va t'aider, toi, étudiant international, à ne pas passer par ce type de problème ici au Canada. Alors, je suis en train de dire que si l'exclusion est fondée, ce que je t'invite à faire, c'est de rester d'abord calme. Ensuite, ça ne veut pas dire que si on t'exclut de ton programme d'études, on t'exclut du Canada. C'est deux choses différentes. C'est même souvent dire que l'université est différente de l'immigration. L'immigration est la partie la plus délicate de ton statut ici au Canada. On peut t'exclure de l'université. On peut t'exclure même d'un programme d'études. Mais si on t'a pas exclu du Canada, ne t'inquiète pas, il y a autre solution. Et les autres solutions que je te propose, c'est quoi? Si on t'exclut ton programme d'études, admettons on t'exclut en automne, fais juste une demande pour la session d'été dans un autre programme d'études ou bien dans une autre université. C'est tout. Si on t'inscrit peut-être, je prends l'occasion, t'exclus dans un programme peut-être de biologie médicale à l'UQTR,
mais tu fais une admission dans une autre spécialité à la session d'automne, ou si la session d'été est ouverte, tu fais juste la demande d'admission, ou tu fais la demande d'admission dans une autre université. L'objectif est que tu sois à temps plein. Quand tu as déjà l'admission, et c'est même un avantage pour toi, admettons que tu fais ta demande d'admission en automne, et que tu es en automne et que nous sommes en été ou en hiver. On t'exclut en hiver et tu fais la demande d'admission en automne. On te reprend à ton admission 2 mois après. Ensuite, tu t'inscris à tes cours. Légalement, tu as temps plein, mais tes cours n'ont pas encore commencé. Donc, de la période de hiver jusqu'à automne, mais tu vas travailler jusqu'à ce que tes cours commencent. Tu vas travailler comme tu veux. Bon, quand il dit comme tu veux, c'est selon le règlement intérieur de l'immigration. Mais pour te dire que tu ne seras pas en train de faire tes cours et tu pourras toutefois commencer à travailler. Donc ne panique pas. Quand on t'exclut ton programme d'études, ça ne veut pas dire qu'on t'exclut du Canada. Et ce que tu dois faire, c'est que lorsqu'on le fait, quand c'est fondé, tu réfléchis à comment tu vas t'inscrire dans un autre programme d'études. Fais une demande d'admission dans l'université actuelle où tu es. Si on t'a prescrit l'université, mais si on t'exclut de l'université, tu peux faire une demande dans une autre université. Si l'université où tu es ne t'intéresse plus, tu peux aller dans une autre université. Tu n'es pas obligé de rentrer chez toi. Je m'adresse à plusieurs étudiants internationaux qui traversent ce problème actuellement et qui sont mes abonnés. Ou bien d'autres personnes sont en train de traverser ce problème. Ne vous inquiétez pas. Faites juste une demande d'admission dans un autre programme d'études ou bien dans une autre université. C'est tout. C'est tout. Si même, j'ai un conseil pour toi, si même l'exclusion est non fondée, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas vraiment aller en justice, ça dépend de plusieurs personnes. Mais si tu es le type de personne que tu ne veux pas, je n'aime pas dire que tu n'aimes pas les problèmes, mais tu ne veux pas ça, que ça soit non fondé ou fondé, ok, tu peux donc aller faire ta demande d'admission dans une autre université ou bien dans un autre programme d'études de la même université. C'est un peu ça. Alors, ce n'était pas une très longue vidéo, c'était une vidéo juste pour te conseiller et te demander de rester calme lorsque ça arrive. Et là, le conseil que j'ai à te donner par rapport à ça, c'est que tu peux éviter ton exclusion ici au Canada. Ce qui fait en sorte que beaucoup d'étudiants sont exclus, ce n'est pas parfois parce qu'ils n'ont pas le niveau. Non. La majorité des personnes qui excluent, certains étudiants qui sont exclus de leur programme, c'est parce qu'il y a une certaine discipline qu'ils n'appliquent pas quand ils veulent réviser leurs leçons. Pour moi, aucun être humain n'est stupide. Personnellement, pour moi, aucun être humain n'est stupide. Il faut juste une certaine discipline, une certaine organisation. J'avais fait une ancienne vidéo où je donnais les astuces. Et ici, je vais te rappeler les astuces. Quand tu veux étudier, je t'en supplie, déconnecte-toi de tes réseaux sociaux. Moi, personnellement, mes applications sont programmées. À une certaine heure d'utilisation, ça se bloque. Ou bien moi-même, je bloque. Chaque journée ou début de journée, après avoir fini certaines transactions ou bien certaines finalisations pour regarder mes messages, je bloque toutes mes applications. La seule application qui peut être ouverte, c'est YouTube. Parce qu'il y a des recherches que je dois faire. Mais ceux qui me connaissent ou bien mes contacts personnels sauront que je ne suis presque pas joignable à WhatsApp toute la journée. Et si tu me vois connecté à WhatsApp la journée, ça veut dire qu'il y a un business que je vais faire ou une transaction. Sur certaines disciplines en fait, parce que ça me permet de me concentrer sur plusieurs autres choses. Et même les appels, je ne prends pas n'importe quel appel. Oui. En fait, quand tu sais que tu veux faire quelque chose, moi je te conseille de te concentrer à fond sur ça. Ça, c'est le premier conseil que je te donne. Le deuxième conseil que je te donne, regarde tes mails de l'université. J'ai vu, il y a des étudiants qui peuvent se plaindre. Je comprends encore mieux en détail. Parfois, ce n'est pas la faute de l'université. L'université fait des efforts aussi de leur côté pour que tu puisses t'intégrer et pour que tu puisses comprendre le système d'éducation. Mais j'ai vu certains étudiants, la majorité des étudiants ne regardent pas le mail universitaire. L'université communique avec toi par ton mail. Mais il y a plusieurs informations qu'on t'envoie par ton mail. Moi, à l'instant que j'ai reçu un mail, il y a une notification dans mon téléphone. Je regarde le mail automatiquement. Aucun mail universitaire ne saute de mon email personnel si je ne regarde pas. Je regarde tous les mails universitaires, tout. Parce que je sais qu'il y a des informations pertinentes qui peuvent être partagées. Il y a des astuces, il y a des webinaires que l'université te propose pour que tu comprennes le système en fait.
Et c'est ça qui fait en sorte que les étudiants ne puissent pas prendre au sérieux les études parce qu'ils ne prennent pas le temps de regarder ces informations qui peuvent les aider. Sachez que c'est les détails qui font toute la différence. Il y a des ateliers où l'université propose aux étudiants pour qu'ils puissent comprendre le système éducatif et pour donner les outils d'utilisation afin que l'étudiant puisse mieux comprendre comment faire pour présenter ses devoirs, comment faire pour mieux rédiger des rapports et tout. Surtout quand tu es un étudiant en baccalauréat, ou bien quand tu es un étudiant qui n'a jamais fait le système universitaire, ces outils peuvent t'aider. Et même si tu as déjà fait le système universitaire, le renouvellement d'intelligence n'est pas mauvais. Même Dieu a dit ça dans sa parole, le renouvellement d'intelligence n'est pas mauvais. Il faut renouveler son intelligence. Donc moi, je conseillerais à chaque étudiant de prendre au sérieux leur mail universitaire, de s'organiser, de se discipliner. Sinon, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Je t'invite à liker pour motiver cette chaîne. On aura un live ce samedi, 13h, où on va aborder notre thématique. La thématique sera annoncée mardi. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont grandir, il y a des choses qui vont s'améliorer. C'est vous qui faites ma force. Et je tiens à ajouter quelque chose, s'il vous plaît, à ceux qui m'écrivent par mail, s'il vous plaît, soyez un peu polis. Il y a des personnes qui sont très impolies, mais je réponds parfois. Mais il y a des super, mais il y a vraiment des mails qui te donnent envie de répondre. Ça, je l'avoue aussi. Mais il y a des mails qui sont très impolis. Donc, prenez le temps d'être poli parce que ça demande beaucoup de temps et de discipline afin que je puisse vous répondre. Ceux qui peuvent me témoigner, je réponds bien et en fait, je réponds avec des preuves palpables et vérifiables à chaque mail et à chaque message Instagram. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et notre live de samedi.